Bonjour Vous êtes Apolline de Malherbe. avocate, vous êtes ancienne ministre de l'Environnement, vous défendez des victimes de contamination aux pesticides. Les agriculteurs poursuivent aujourd'hui leur mobilisation et la cible principale, c'est l'accord commercial avec le Mercosur. Et dans ce contexte, la ministre de l'Agriculture a fait une annonce en direction des agriculteurs. C'est un peu passé inaperçu, sauf pour nous sur RMC. Je voudrais que vous écoutiez Annie Genevard, c'était en fin de semaine dernière. On ne peut pas considérer que les 26 autres pays européens qui accordent des autorisations de traitement le font au mépris de la santé de leur population. Donc pourquoi est-ce que nous avons des surtranspositions? C'est la question. Et moi je pense que ce qui est autorisé en Europe devrait l'être également en France. Elle ne prononce pas le mot, mais c'est bien de pesticides qu'il s'agit, des pesticides qui sont interdits en France, qui sont autorisés ailleurs, et qu'elle s'apprête donc à réautoriser en France. Ça veut dire que finalement, on va remonter le niveau de normes à ceux qui en présentent le moins, quoi. Alors d'abord, je suis pas sûre que ce soit juste. C'est-à-dire que je suis pas sûre que ce qui est interdit en France soit autorisé dans les 26 autres pays, hein. Il y a un devoir d'inventaire et ça dépend des produits. Donc je pense que c'est un raccourci qui est un peu excessif. Moi, je comprends très bien que la justice réclame qu'on interdise les mêmes choses dans toute l'Europe. La question, c'est dans quel sens est-ce qu'il faut faire le travail d'égalisation. Les Est-ce qu'on fait pesticides, au plus exigeant ou au moins exigeant, quoi? voilà, c'est pas une question écolo, seulement environnementale, c'est vraiment une question de santé publique. Il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait un produit qu'on vienne incriminer comme étant ou cancérigène ou perturbateur endocrinien. Vous en avez encore eu un la semaine dernière, reconnu comme perturbateur endocrinien. Aujourd'hui, nos concitoyens qui vivent à côté de la Suisse boivent une eau qui est interdite en Suisse à cause de la présence d'un pesticide dans cette eau qui est interdite depuis 2020, mais qu'on trouve Mais que nous, évidemment on boit, encore. que Et nous, Français, on boit. que nous, on boit. Donc, si vous Avec voulez, quel risque pour la santé? je ne peux pas vous le dire, mais c'est un cancérigène En tout probable, cas, voire suffisamment certain. risqué pour que les Il Suisses est eux-mêmes interdit l'interdisent. depuis 2020. Bon, donc si vous voulez, la question, il faut la poser dans l'autre sens. On ne peut pas en même temps se plaindre de ce qui est constamment des cohortes de cancers pédiatriques, de ce qui est une augmentation des cancers, de ce qui est une augmentation des maladies de Parkinson. Je rappelle que ces maladies-là, Parkinson, cancer de la prostate, lymphome non-Hodgkinien, sont des maladies qui sont considérées comme des maladies professionnelles pour les agriculteurs parce que précisément ils utilisent les pesticides. Donc si vous voulez, ce que je crois, c'est qu'il faut de la cohérence et que la bataille, elle est plutôt à mener par la France pour que dans toute l'Europe, on soit sévère et on protège la santé des gens, plutôt que de dire, nous, on va aller à la baisse. Alors, il y a deux points en particulier. Il y a la question de la betterave et la question des noisettes. Les noisettes du Lot-et-Garonne, les agriculteurs du Lot-et-Garonne qui sont désespérés, qui disent que leurs récoltes sont moitié moindres que l'an dernier et surtout bien moindres que leurs concurrents européens parce leurs noisettes sont mangées par des vers et des parasites. La molécule chimique qui normalement s'attaque à ces vers est interdite en France, autorisée ailleurs. Ce que je trouve étonnant dans cette histoire quand même, Corinne Lepage, c'est que les noisettes, avec ces molécules, on les mange parce qu'on les importe en France, parce qu'on les achète dans nos magasins. Vous avez une information du consommateur qui est insuffisante, c'est tout. Oui, mais ça veut dire qu'en fait, nos agriculteurs se retrouvent à pas pouvoir produire Non, mais ces c'est noisettes-là pas juste. et qu'en réalité, on les mange. Donc, il y a quand même un problème. Mais bien sûr qu'il y a un problème. Vous avez tout à fait raison. Il y a un problème. Les très mauvaises récoltes de cette année, parce que le fond du problème, c'est quand même qu'on a de très mauvaises récoltes et que deuxièmement, très souvent, les révoltes partent du sud-ouest parce que c'est dans cette région, l'Occitanie, où vous avez les plus petites exploitations agricoles de moins de 20 hectares et les revenus agricoles les plus faibles. Et donc, c'est tout à fait Donc, normal. chaque changement dans la récolte C'est tout a un à fait impact normal. plus Cette fort. année, il y a eu une très mauvaise récolte qui est due essentiellement au dérèglement Ce climatique. que vous voulez dire, c'est que c'est pas spécialement dû à l'interdiction de cette molécule chimique. C'est possible qu'il y ait une part. Je ne suis pas une spécialiste des noisettes, donc je ne veux pas m'exprimer sur le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, on a un problème de dérèglement climatique. En fait, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on soit on interdit partout, soit en effet on interdit nulle part? Je suis d'accord avec vous.
Je suis d'accord sur ce point. Mais ce qui me paraît devoir primer, c'est quand même la santé humaine et la santé du vivant. Parce que ensuite, vous avez des terres qui sont polluées, vous avez de l'eau qui est polluée, on la boit, on est malade et c'est un cercle absolument infernal. J'ajoute un deuxième point qui me paraît très important. Moi, je comprends que les agriculteurs soient contre le Mercosur parce qu'effectivement, ils sont perdants dans cette opération. Ils sont perdants parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle les clauses miroirs, c'est-à-dire la même obligation faite. Cette fameuse question d'interdire à tous ou à Voilà. personne. Et deuxièmement, les engagements sur l'honneur ou du pipeau, pour moi, c'est la même chose. Parce que personne n'ira jamais vérifier quels sont ces engagements sur l'honneur que vont prendre les agriculteurs. Par du principe, si ce n'est Mercosur. qu'un engagement sur l'honneur et qu'on n'autorise pas forcément les vérifications, c'est qu'il y a un loup. Ça sert à strictement à rien. Donc moi, je comprends tout à fait leur révolte. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la situation des agriculteurs, il y a 2 points qui me paraissent absolument majeurs et dont on ne parle pas beaucoup. Le premier, c'est qu'il y a une inégalité de revenus parce que la manière dont la PAC est répartie n'est pas juste. On répartit la PAC, et c'est un choix français et non pas communautaire. Je tiens à le préciser, la PAC a été nationalisée il y a maintenant plusieurs années. On répartit la PAC à l'hectare, c'est-à-dire que les petits producteurs sont forcément Ce que vous considérablement disiez notamment sur le défavorisés sud-ouest. par rapport aux grandes exploitations qui, comme par hasard, tiennent le pavé à la FNSEA, quand même. Il faut dire les choses comme elles sont. Bon. Donc, si on mettait la focale sur la question de la répartition des revenus et des subventions de la PAC, déjà, à mon avis, on poserait une question qui est absolument majeure. Le deuxième point, c'est la question du climat. La question du climat est en train de bouleverser complètement notre agriculture. Elle est au fond de toutes les révoltes qu'il y a parce que il y a une diminution de l'eau, d'où les problèmes de répartition de l'eau. Vous avez une diminution des récoltes à cause de la sécheresse ou à cause d'une trop grande humidité. Mais en contrepartie, ce qui est en train de se passer pour le climat peut permettre de mobiliser des ressources financières très importantes pour le monde agricole pour lui permettre de se transformer. Donc Et il faut innover, il faut avoir des fonds qui soient débloqués, mais pour leur en leur particulier pour permettre de s'adapter. Voilà, ça me paraît absolument essentiel. Et ce qui a été décidé à bas coût je m'arrête sur les crédits Allez-y. carbone, parce que c'est quand même très important, pourrait faciliter grandement la transition agricole si on les met convenablement en place. Donc moi, ce que je voudrais, certes qu'on parle de l'égalité dans l'application des produits, c'est normal, mais qu'on mette la focale sur les revenus et sur le climat. Les revenus et la question de la transition aussi Voilà. du monde agricole. Merci Corinne Lepage Merci à Pauline. d'être venue faire le point ce matin. Je rappelle que vous êtes donc avocate, ancienne ministre évidemment, et que vous défendez des victimes justement de contamination aux pesticides.